Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission qui s'intitule « Je médite ». Vous connaissez le principe, vous connaissez comment ça se passe. Eh bien, nous allons tout à l'heure aller droit au but. Mais avant de commencer, nous allons marquer un temps de prière. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta présence dans ce studio. Que ta présence éternelle des armées nous éclaire, nous illumine encore en ce lieu. Et que cette parole qui va être apportée, Seigneur, affecte une vie, même à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Éternel des armées, c'est un temps qui appartient à ton esprit. Que le Saint-Esprit use de ce temps pour parler à un cœur, pour parler à une femme, à un homme, pour parler à un chrétien, pour parler à quelqu'un qui ne croit pas encore, parce que le moment est venu. Tu as choisi ce temps pour quelqu'un. Nous te glorifions. À la fin, Seigneur, toute la gloire sera encore à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de procéder à la lecture, je dis merci pour l'avis de pasteur Jean-Claude Monsengo. Il s'agit du leader de la vision de la communauté Maranatha, ainsi que sa femme, le pasteur Marie-Thérèse. Que Dieu puisse les garder. Eh bien, nous allons lire l'écriture du jour tirée du livre de Romains, chapitre 10. Nous allons lire pour aujourd'hui du verset 9 au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Le verset 9 est un verset capital. Capital dans toute la Bible. Parce que notre salut passe par cette déclaration. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, le salut est très simple. Dans l'évangélisation, j'allais et puis j'ai croisé un garçon et je lui ai dit, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur? Il m'a posé la question, comment on le reçoit? Et j'ai été plus ou moins bloqué. Mais après, j'ai fait mes recherches. Et j'ai vu qu'il fallait faire une confession. Confesser le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Croire qu'il est mort pour nos péchés. Puis, croire aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts pour nous. Parce que c'est à sa résurrection que nous sommes sauvés. On a été justifiés parce qu'il est ressuscité. Et le but de sa résurrection, c'est de nous justifier, nous rendre justes devant le Seigneur pour qu'on soit sauvé. Et la question qu'il m'avait posée, comment est-ce qu'on le reçoit? Comment est-ce qu'on reçoit le Seigneur Jésus? Je ne savais pas. Je dis non, il faut aller à l'église. Ce n'est pas aller à l'église. C'est confesser. Un exemple tout simple. Tu es un homme. Tu as envie d'épouser peut-être une femme ou une fille que tu aimes. Une jeune fille que tu aimes, mais qui passe. Tu l'aimes dans ton cœur. Mais si tu ne déclares rien, tu ne peux pas dire non, c'est ma femme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir le courage de dire un jour je t'aime. Au moins commencer par là. C'est exactement de la même manière que nous recevons le salut. Jésus-Christ, il est l'époux de l'Église. Donc nous sommes l'Église. Mais pour entrer en relation avec lui, pour avoir ce salut, il faut avoir fait la déclaration un jour. Déclarer, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es enseveli, je crois que tu es enterré, je crois que tu es ressuscité pour moi. C'est en ce moment que le salut vient.
Donc, c'est en confessant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'on parvient au salut. Tu as le salut. Mais pour que ça soit une réalité, eh bien, il faut le déclarer. Déclarer, dire la même chose, comme nous venons de le faire. Nous voyons que la prière de repentance, ça sort de ce verset-là. Et depuis lors, j'ai gardé ce verset. Et quand quelqu'un me demande comment est-ce qu'on vient au Seigneur, je dis non, il faut d'abord faire la déclaration. Tout commence par la déclaration. En ce moment, l'intimité vient après. Donc, si tu n'as jamais déclaré, tu ne l'as jamais confessé comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu crois seulement dans ton cœur, eh bien, tu as le salut. Mais la suite, c'est qu'il faut faire cette déclaration. Alléluia. Il faut faire cette déclaration. Tant que tu n'auras pas fait cette déclaration, le salut ne sera pas une réalité. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, quand nous regardons aussi Romains 4, 25, ben, il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc, si nous croyons, nous confessons, eh bien, nous avons la réalité du salut. Mais si nous ne croyons pas qu'il est ressuscité d'entre les morts, eh bien, nous n'avons pas complètement le salut. Donc, le salut passe par cette déclaration. Donc, moi, j'ai pensé pendant longtemps qu'il suffit de croire dans son cœur. On ne peut ne pas aller à l'église. Il suffit de croire dans ton cœur. Croire dans son cœur. Et le principe voudrait qu'on confesse le Seigneur Jésus-Christ, qu'on croit qu'il est ressuscité, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est en ce moment qu'on parvient au salut. Si nous extrapolons, nous quittons ce verset, on peut extrapoler. Tout ce que nous voudrons obtenir dans la chrétienté, ça passe par nos déclarations. La déclaration est très importante dans la chrétienté. Donc, si pour le salut, il faut déclarer pour avoir le salut. Si tu veux avoir la santé, tu feras quoi? Il faut déclarer. Il faut déclarer. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour ma santé. Donc, pour mes maladies, si tu veux, pour mes maladies, il est mort pour que moi, j'ai la santé. Donc, quand tu déclares, tu as. Tu confesses comme Dieu, tu répètes les mêmes phrases comme Dieu, tu prends la parole de Dieu, tu te l'appropries et tu reçois. Toute la chrétienté est là. Tu ne peux rien recevoir si tu ne l'as déclaré. Donc c'est pour ça que la déclaration est très importante dans notre chrétienté. Tu confesses, tu as le salut. Tu crois, tu confesses et tu crois, tu as le salut. Donc si tu veux être riche, tu es pauvre, mais la Bible dit que le pauvre dise. Pas que le pauvre se taise et pense. Que le pauvre dise, je suis riche. Donc, si nous avons le secret, tout ce que nous devons dire, chaque fois nous devons dire, ah, je crois. Non, 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 je crois, et je suis riche. Cette déclaration, ça doit sortir de notre bouche. Abraham, c'est le maître de la foi, c'est le père de la foi. Mais on dit, il déclarait, il disait, gloire à Dieu. Je suis père d'une multitude, gloire à Dieu. Il le déclarait. Et on dit, il le déclarait même quand tout lui interdisait, selon certaines versions, quand tout lui interdisait de croire encore. Il croyait et il déclarait, oh gloire à Dieu. Chaque fois il sort, il dit, oh glory, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis père d'une multitude, je suis père. C'est ça, toute la confession a une importance capitale dans la vie du chrétien. Si tu ne déclares pas, rien n'arrivera. Donc si tu es malade, bon, peu importe ta douleur, tu peux surpasser cette douleur et tu dis non, je suis en bonne santé. Et chaque fois je déclare non, ma vigueur sera selon mes jours. Et ma vie sera comme la vie de Caleb. Je grandis, plus j'ai la force. Et ça devient une réalité. Tu déclares même sans avoir vu. Tu déclares, tu crois et tu déclares. Toute la chrétienté est là. Non, je ne sais pas. Peut-être que j'étais amené à un autre niveau aujourd'hui. Mais je voudrais que tu vois la place de la confession dans ta vie. La place de la confession. Les gens vont vouloir que tu te taises parce que quand tu déclares, ce que tu déclares, ils ne le voient pas. Ça, c'est dans le surnaturel. Tu déclares et tu le verras s'accomplir. Ça se passe d'abord dans le règne surnaturel et puis ça vient s'accomplir dans le naturel.
Non, je crois que j'ai aidé quelqu'un, c'est juste un temps de méditation et j'ai voulu juste m'appuyer sur notre salut, comment ça s'obtient. Garde ces versets, il s'agit du Romains 10, le verset 9 au verset 10. Tu crois du cœur et tu parviens à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Ton salut, ça commence d'abord par ta bouche. Si tu n'as jamais déclaré, peut-être que tu es croyant depuis des années, mais je voudrais t'inviter à déclarer quelque chose par ta bouche. Tu le déclares et cela s'accomplit. Je crois que ça nous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Nous avions tous été inspirés. Nous avions écouté ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de l'appliquer. Si tu l'appliques comme ce que les médecins nous disent, prends ce médicament à midi, le soir, 2. Si nous appliquons la parole de Dieu exactement comme ça, nous verrons ses effets. Bien-aimés, j'espère que ce temps vous a intéressé. Nous allons prier pour clôturer. Éternel des armées, merci pour ce que tu nous as encore appris. La place de la confession dans nos vies. Parce que nous confessons et nous avons. Nous confessons et nous obtenons. Nous croyons du cœur, nous confessons et nous avons le salut dans sa plénitude. Éternel des armées, merci pour la grâce que tu fais à quelqu'un qui confesse maintenant. Tu peux confesser là où tu es. Tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité pour mes péchés. Éternel des armées, je t'ouvre la porte de mon cœur. Change ma vie. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es né de nouveau. Le reste, va dans une église qui croit en la Bible et ta vie changera. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous devez vous abonner à YouTube. Quand vous êtes abonné, vous recevez immédiatement ces méditations. Mais cette méditation, vous devez réécouter pour que cela s'imprègne dans votre esprit. Nous vous disons encore merci. On se voit demain pour la prochaine méditation. Soyez bénis. Mwana na moto, nizali pembeni.